comment est-ce que vous avez reçu cette nouvelle hier, hein, en fin de journée, alors qu'on vous avait fait espérer que la viticulture ne serait peut-être pas touchée par ces surtaxes? Tout d'abord, on l'a très mal reçu, ça va de soi, hein, que je veux dire, puisque notre secteur est aujourd'hui extrêmement touché, en très, très grande difficulté. Le marché américain est très important, car c'est un marché valorisateur et nous avons effectivement pris cette nouvelle, je veux dire avec, beaucoup de déception. Nous espérions, en tout cas, rester sur les 10 qui s'appliquent déjà depuis quelques mois. Ouais, Jacques Lurton, les droits de douane donc, qui entrent en vigueur s'appliqueront en théorie à partir du 7 août. Ça vous laisse encore quelques jours. Des négociations devraient se poursuivre, hein, jusqu'à cet automne. Est-ce que vous croyez à un accord un petit peu plus avantageux là, qui serait négocié dans les prochains mois entre Bruxelles et Washington? Alors, on n'est pas même impliqué dans les négociations et je ne sais pas du tout quelles sont les tractations derrière justement toutes ces taxes douanières. Ce que je sais, c'est que effectivement tous les acteurs de l'industrie vont se battre pour essayer d'obtenir quelque chose. Aujourd'hui, ce qui est désolant, et vous êtes en train de l'exprimer, c'est qu'il n'y a pas, si vous voulez, de choses extrêmement bien définies. Encore jusqu'à hier soir, on ne savait pas à quelle sauce on allait être mangé. Ce yo-yo de relations commerciales, je veux dire, est insoutenable. On ne sait même pas aussi si la taxe s'applique au départ du container ou à l'arrivée du container. Vous voyez, il y a déjà énormément de difficultés à comprendre. Même nos importateurs avec qui nous sommes en relation très constante ne savent pas du tout comment cela va se passer. Donc, je pense qu'à la fin de tout, si vous voulez, nous sommes très pénalisés, mais je pense que les Américains le sont avant tout le monde. Actuellement, ce sont 10% hein, de taxes qui s'appliquent sur votre secteur. Bruxelles espère pouvoir les ramener à zéro, ce qui paraît un exercice difficile et ambitieux, étant donné l'état d'esprit de Donald Trump. Ce serait un miracle, non, ce scénario-là? Oui, je n'y crois pas du tout. Et je pense très, très franchement que si nous étions restés sur les 10% qui sont en place maintenant, qui se sont régularisés, on a trouvé des accords entre le fournisseur et l'importateur. Et donc aujourd'hui, c'est un système qui fonctionne, qui est acceptable, qui est tout à fait supportable, je dirais, par toute la filière. Et il eût été, je veux dire, de très bon augure et de très bonnes relations avec nous d'avoir maintenu les 10%. Vous vous sentez soutenu, écouté, compris par le gouvernement qui porte le sujet auprès de Bruxelles? Je vais vous dire, bien sûr, notre gouvernement fait certainement énormément d'efforts, pour essayer d'obtenir quelque chose. Aujourd'hui, nous sommes, une, industrie relativement sinistrée. Le monde du vin est en souffrance terrible. Il y a beaucoup de difficultés à vendre nos produits, où que ce soit et parce qu'il y a un très fort phénomène de déconsommation et nous avons besoin d'être aidés, d'être soutenus. C'est une filière en très, très grande souffrance avec, beaucoup de départs, avec beaucoup d'arrachages, avec beaucoup de situations familiales extrêmement compliquées. Cette nouvelle des 15% n'est pas bonne du tout et vient s'ajouter justement à une succession de difficultés que nous supportons déjà depuis bien trop longtemps. Jacques Lurton, pour terminer, dernière question. Est-ce que vous êtes en capacité de chiffrer pour votre activité les conséquences que ces 15%, donc s'ils s'appliquent vraiment au 7 août, pourraient représenter pour votre activité? Alors, il faut savoir qu'avec le système nord-américain qui est le système des 3 tiers, c'est-à-dire il y a un importateur qui est suivi d'un distributeur qui est suivi d'un retailer, chacun prend sa marge, généralement minimum de 30%. Donc, vous imaginez qu'une augmentation sensible, soit 15 total ou de rajouter encore 5, ça, on ne sait pas trop avec l'importateur comment on va fonctionner. En tout cas, au bout du bout, ça risque d'être une augmentation de 25% du prix du produit final. Donc, est-ce le consommateur va-t-il accepter cette hausse? Mais pour nous, on peut envisager déjà tout de suite une baisse de 30 à 40% des ventes sur les États-Unis.